une matrice A, comme vous l'appelez A, fois grand X, c'est quoi grand X? On va voir tout de suite. Et grand B. Voilà l'écriture matricielle de S avec A quoi? Comment je vais donc, comment on peut déterminer la matrice A? Et ensuite, X c'est quoi? Et ensuite, B c'est quoi? Voilà, X c'est X, Y, Z. C'est le variable, les trois variables du système dans les trois équations. Et B c'est quoi? 1, 2, 3. Très bien. Très bien. C'est B, c'est 1, 2, 3. C'est le second membre de système, d'accord? Et A, c'est quoi? Comment je peux déterminer la première colonne? Comment? Je vais déterminer la première. C'est quoi? La première colonne. Ce sont les coefficients multipliés par X. D'accord? Donc, ici, c'est le coefficient multiplié par X là, c'est 1. Voilà. Ici, dans la deuxième ligne, c'est 3. Le coefficient multiplié par X. Dans la troisième, c'est 1. Voilà. Voilà la première colonne. Comme vous déterminez exact. Quoi? Matrice A est dans la même système S. Voilà. L'écriture matricielle. L'écriture matricielle, voilà. D'accord? Voilà l'écriture matricielle. D'accord? Il nous demande d'écrire la matrice associée au système S. D'accord? Pour déterminer cette matrice, on doit donc passer de l'écriture matricielle du système S. D'accord? Du système S. D'accord? Alors, S équivalent à cette équation. A, X égale à B. Avec A, on doit déterminer A comment? Donc, je vais donc mettre dans la première colonne le coefficient multiplié par tous les X de l'équation du système. D'accord? Le coefficient des X, tout. Deuxième colonne, voilà, c'est 1. Et deuxième colonne, je vais mettre tous les coefficients multipliés par Y là. Donc, le premier coefficient multiplié par Y, c'est 2. Je vais le mettre dans la première ligne. Le deuxième coefficient, c'est 4. Mais ici, c'est 0. Il n'y a pas d'Y, c'est-à-dire Y, 0 fois Y. Voilà, 0. Dans la colonne 3, je vais mettre tous les coefficients multipliés par Z. Moins 1, très bien. 2 fois 5. Et 5. Et 5, ça fait. Bien. Donc, voilà l'écriture matricielle avec A est égal à celui-là, X est égal à X, Y, Z, ce petit X, petit Y, petit Z. Comment je vais déterminer X? Ce sont les variables, les inconnues du système. D'accord? Les inconnues du système S, c'est X, Y, Z. Voilà, on essaie de trouver X, Y, Z. Voilà, c'est l'inconnu X, grand X. Et B, comment on peut déterminer B? B, c'est le second membre du système. D'accord? Donc, ce système n'est pas, on dit que c'est un système linéaire parce que tous les coefficients de puissance 1, d'accord, s'écrivait AX plus BY plus Z égale quelque chose qui est différent de 0. D'accord? C'est un système non homogène parce que B n'est pas égal à 0. D'accord? Regardez, celui-là n'est pas 0, n'est pas 0, n'est pas 0. Donc, on dit que S est un système non homogène, linéaire, mais non homogène. Homogène, si B est égal à tout le coefficient 0. S'il y a 0, 0, 0, on dit que S est un système linéaire homogène. D'accord? Pourquoi linéaire? Parce que chaque équation est linéaire. D'accord? Donc, chaque équation de la forme AX, sous la forme donc AX plus BY plus B plus CZ, d'accord? Égal, donc le second membre ici est différent de 0, tous les seconds membres sont non nuls, d'accord? Donc B ici différent du vecteur nul. Bien, voilà le côté matriciel, et voilà donc la réponse de la question moins 1, la question A. Quoi? Tous les composants de B doivent être 0. Ne pas tout. D'accord? Mais s'il y a 1 différent de 0,
ici n'est pas le vecteur nul. Donc le système n'est pas homogène. C'est bon? D'accord? Donc S est un système linéaire non homogène parce que B est différent de 0. D'accord? Maintenant, on passe l'exercice, la question B. Donc, la question B, on donne la matrice. La matrice A'. Regardez bien A' et corrigez la dernière, le service 1. Ici, ce n'est pas moins 1. D'accord? Corrigez-le. D'accord? Et pour la matrice A, c'est moins 10, A', 5, moins 4, 13 sur 2, moins 3, 5 sur 2, 2, moins 1. Mais le dernier coefficient, c'est plus 1. Le dernier coefficient ici, c'est plus 1. D'accord? Dans la matrice A'. Elle nous demande donc de vérifier. Donc, essayez de vérifier est-ce que A' est l'inverse de A ou non. Comment je vais vérifier que A' est l'inverse de A? Est-ce que j'ai besoin de calculer le déterminant de A', s'il est différent de 0, et ensuite je vais calculer comatrice de A avec transposé de comatrice. Est-ce que je vais donc besoin de déterminer tout ça pour vérifier? Non, c'est déjà pas le vérifier. Très bien. Comment je vais vérifier? C'est quoi la méthode que je dois donc le suivre pour vérifier que A' est l'inverse de A? Déterminant? Non. Je vais vérifier, c'est déjà donné à l'inverse. S'il est l'inverse, d'accord? Déjà donné. Comment je vais vérifier que A' est l'inverse de A? Normalement, ce n'est pas 1, c'est l'identité. Je dois vérifier, donc vérifier, autrement dit, donc vérifier que A fois A' égale l'identité. Et 3. D'accord? On va essayer de vérifier est-ce que A fois A' égale l'identité ou pas. D'accord? Je vais commencer. Donc, A', je vais multiplier, voilà A', je vais multiplier par A. Donc, je fais donc voilà A, voilà A'. Je vais multiplier, donc celui-là. Donc, c'est 1, 3, 1, 2, 4, 0. Voilà la matrice A. Moins 1, 2, 5. Je vais multiplier A fois A'. Est-ce que je vais trouver la matrice A, l'identité ou non? D'accord? Comment je vais vérifier, multiplier? Je dois donc multiplier la première ligne fois la première colonne. Donc, on a moins 10 dans le brouillon, c'est moins 10, plus 2 fois 13 sur 2 reste 13. Je vais simplifier par 2. Regardez, 13 sur 2 fois 2. Je vais simplifier en haut, en bas par 2, reste 13. Plus, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, moins 10 plus 13, ça nous donne 3, moins 2, ça nous donne 1. Donc, ça fait 1. Donc, le premier coefficient, ça fait 1. Donc, deuxième coefficient, comment je peux déterminer ce coefficient? Je dois donc multiplier la première ligne fois la deuxième colonne. D'accord? Comment? Donc, 1 fois 5, c'est 5. Non, 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc 5 plus 1, 6 moins 6, ça fait 0. Voilà le deuxième coefficient et bien 0. Maintenant, je vois troisième coefficient de la ligne 1. Donc je vais multiplier la ligne 1 par la colonne 3. Donc 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et 2 fois 5 sur 2, plus 5 sur 2 fois 2,
je vais simplifier par 2 en haut en bas. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc, moins 4 moins 1, c'est moins 5, plus 5, ça fait 0. Très bien. Voilà. Donc, la première ligne, c'est 1, 0, 0. Maintenant, la deuxième ligne. Ce coefficient, c'est la deuxième ligne, deuxième ligne, première colonne. Donc, je vais multiplier la deuxième ligne par le premier colonne. La première colonne. Donc, moins 10 fois 3, c'est moins 30. Dans le bruneur de ça. Hein. Moins 10 fois moins 3, c'est moins 30. 4 fois 13 sur 2, plus 4. 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Fois 13 sur 2. Je peux donc simplifier par 2 en bas. Il reste 2 fois 13. Plus 2 fois 2, c'est 4. Donc, moins 30 plus 26 plus 4. Donc, ça fait 0. Voilà, égal à 0. Maintenant, deuxième coefficient, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je vais multiplier deuxième ligne par deuxième colonne. Donc, c'est 3 fois 5, c'est 15. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Et 2 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, 15 moins 14, 2 fois moins 1, c'est moins 2. 4 fois 15 moins 12 moins 2, ça fait 1. Très bien. Voilà. Ah. Maintenant, je vais donc multiplier la deuxième ligne par troisième colonne. Donc, 3 fois moins 4, c'est moins 12. 4 fois 5 sur 2. 4, c'est-à-dire plus. Donc, 4, c'est-à-dire sur 2 fois 2, fois 5 sur 2. Je vais me simplifier par 2 en haut en bas. D'accord? Et ensuite, 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça nous donne quoi? Donc, c'est moins 12 plus 2 fois 5, 10 plus 2. Ça fait 0. Le résultat, c'est 0. D'accord? Maintenant, je vais multiplier troisième ligne par la première colonne. Donc, moins 10 fois 1, c'est moins 10. Plus 0 fois 13 sur 2, ça fait 0. Et 5 fois 2, ça fait plus 10. Donc, moins 10 plus 10, ça fait 0. D'accord? Maintenant, deuxième coefficient de la ligne 3. Donc, la troisième ligne fois la deuxième colonne. Donc, 5 fois 1, ça fait 5. Moins 3 fois 0, ça fait 0, plus 0. Et 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et ça fait 0. Voilà. Maintenant, le dernier coefficient. Donc, je vais multiplier la dernière ligne avec la dernière colonne. Donc, c'est moins 4 fois 1. C'est moins 4. 5 sur 2 fois 0. C'est plus 0. Et 5 fois 1 plus 5 égale. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, voilà. Ça fait 1. Donc, voilà. Donc, il reste la question un peu. C'est le choix.
شوي نكمل لذين بعدنا نبدأ كملوا نستنى شوي. Bien, donc tu avec un camelot. Voilà. Donc, voilà la dernière question, camelot. Donc, il nous demande de résoudre alors le système. D'accord. Puisqu'on a, voilà, on a déjà trouvé que le produit ici, ça nous donne I3, exactement. Donc, A fois A' est égal à I3, donc A' est l'inverse de A. D'accord? Donc, A' est l'inverse de A. D'accord? Et l'inverse de A. Maintenant, on passe à la question numéro 3, ou C. La question C, c'est quoi? Résoudre alors le système S. Voilà. Pourquoi le système S admet des solutions? Il nous demande de résoudre alors le système S par une calcul matriciel. Pourquoi S pourquoi S admet une solution? Parce que sa matrice associée est Grand A fois X égale B. non, voilà, grand A, parce que grand A c'est quoi? Elle était quoi? Puisqu'elle inverse. En inverse. Alors A est inversible. Non? En inverse, donc il est inversible, non? Oui. Voilà. Donc S admet. Donc on remarque que le système S admet une solution, et cette solution unique, pourquoi? Une solution unique, car dans sa matrice associée, il y a A, car sa matrice associée A est inversible. Inversible. Entre parenthèses, A, on a déjà trouvé que A fois A' égale l'identité. Puisqu'on a cette structure, par définition, A est inversible. Et son inverse, c'est A'. D'accord? Donc voilà, on remarque que S admet une solution et cette solution unique, car sa matrice associée est inversible. D'accord? Alors S admet une unique solution. Comment je peux déterminer cette solution alors? Par le calcul matriciel, bien sûr. Pas par la méthode de résoudre le système. Voilà. Puisque S est équivalent de clôture matricielle à A, la matrice associée à
multiplie les deux membres, mais à gauche par A', parce que la multiplication n'est pas commutative. D'accord? Donc, A, grand X, ici c'est B. D'accord? Regardez ce produit et il existe comment? Parce que A est une matrice de taille 3 fois 3 et B c'est une matrice de taille 3, 1. D'accord? Donc voilà le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Mais B fois A' n'est pas existe celui-là. D'accord? Donc celui-là c'est 3 fois 1 et celle-là c'est 3 fois 3. Mais le nombre de colonnes de B n'est pas égal au nombre de lignes de A. Pour cette raison, on doit donc multiplier cette équation, mais à gauche, d'accord, n'est pas à droite, n'est pas de l'autre côté, n'est pas ici, d'accord? C'est pas juste. Je le multiplie à gauche. D'autres raisons, parce que la multiplication à gauche de A' fois A, ça nous donne l'identité. Fois X égale 7, donc A' fois B. Donc, n'importe quelle matrice va multiplier par, si on multiplie n'importe quelle matrice par l'identité, il reste matrice lui-même. Est-ce que cette multiplication est justifiée? Oui, parce que I est de taille 3 fois 3 et X de taille 3 fois 1. Regardez le nombre de colonnes de I égale le nombre de lignes de X. N'est-ce pas? Donc, ce produit est bien donc défini. D'accord? Ici, ça nous donne quoi? N'importe quelle matrice, lorsque je vais multiplier n'importe quelle matrice par l'identité, il reste la matrice X. La matrice X, on nous donne la matrice X égale A', la matrice A fois B. D'accord? Maintenant, je dois déterminer ce produit. Et ce produit eh bien, existe parce que A, le nombre de colonnes de A' égale le nombre de lignes de B. D'accord? Donc, je vais déterminer. Voilà, grand X. Grand X, en fait, c'est quoi? On est déjà, donc, c'est X, Y, Z. On est déjà monté par X, Y, Z. C'est les inconnus des trois équations de S. D'accord? Égal grand A. Grand A', c'est quoi? Donc, c'est 10, 5 moins 4, 13 sur 2, moins 3, 5 sur 2, 2, moins 1 et plus 1. Plus 1, ici, corriger-le, c'est plus 1. Corriger ce coefficient, c'est plus 1. D'accord? Fois la matrice B à 2, 3. D'accord? On trouve quoi alors? C'est quoi donc? Regardez cette matrice de taille 3 fois 3, celui-là de taille 3 fois 1. Donc, on va simplifier par 3, 3. Il reste donc une matrice de taille 3, 1. Donc, c'est un vecteur colonne. D'accord? Regardez donc comment je vais déterminer ce coefficient. Donc, je vais multiplier la ligne 1 en brillant. Je vais faire le calcul à côté. Donc, c'est moins 10 fois 1, c'est reste moins 10. Plus 5 fois 2, ça fait 10. Plus moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Ça fait moins 12. Donc, 10 et moins 12, ça fait moins 12. Donc, voilà, c'est moins 12. Fois ce colonne, donc c'est 13 fois 2 fois 1, donc c'est 13 sur 2, plus moins 3 fois 2, moins 6, plus 5 sur 2 fois 3. 15 sur 2, très bien. Égal quoi? Donc, 13 plus 15, 28 sur 2, et moins 6. C'est quoi 28 sur 10? 28 sur 2, ça fait 14. Et moins 6, ça fait égal à 8. Voilà, deuxième coefficient.
coefficient, c'est 8. Maintenant, troisième, 2 fois 1, ça fait 2, plus moins 1 fois 2, ça fait moins 2, plus 3. Donc, je vais simplifier par 2, c'est égal à 3. Voilà le troisième coefficient. Voilà x, voilà y et voilà z. Donc, je vais vérifier par donc la première équation. X, je vais remplacer x par moins 12, plus 2 fois 8, c'est fois 8, plus moins 3, égale à quoi? Donc, c'est moins 12 moins 3, c'est moins 15.